Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans LCI Midi. L'actualité nous emmène aujourd'hui à Poitiers. Une fusillade s'est transformée en rixe géante. Entre 400 et 600 personnes seraient impliquées. Nos experts sont autour de la table. La maire de la ville va répondre à nos questions dans un instant. On en parle sur le plateau avec Gerlof Yokota. Bonjour. Bonjour. Président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité. Et nos journalistes, donc de notre service police-justice, Raphaël Maillochon, bonjour Raphaël. Bonjour Magali. Et de notre service politique, Bastien Auger, bonjour Bastien. Bonjour. Après la fusillade qui s'est déroulée dans votre ville, et vous l'avez dit, donc la rixe qui s'en est suivie concernait une dizaine de personnes pour le moment, et il fallait rester extrêmement prudent sur les chiffres. Gerlof Yokota, d'abord peut-être un mot sur Poitiers, qui n'est pas connu comme une plaque tournante du trafic de drogue en France. Alors, peut-être pas connu pour la population locale. En revanche, en matière de police, c'est une plaque tournante, la première plaque tournante de la région, donc de Poitiers, principalement en matière de cocaïne. Donc si, c'est une ville extrêmement impactée par le narcotrafic. Le narcotrafic, mais qui laissait... Enfin, il y a très peu eu de règlements de compte, de bagarres ou de fusillades comme celle à laquelle on assistait hier. Alors, on parlait de signaux forts, peut-être pas, mais il y a des signaux faibles. Je suis toujours un peu étonné par la candeur des maires qui disent « je ne comprends pas, ma commune est calme, pas plus, en tout cas troublée que les autres communes ». Il faut savoir que les trafiquants, pour pouvoir œuvrer en toute tranquillité, ils ont tout intérêt à ce que la place publique soit tranquille, soit claire, soit nette, parce qu'effectivement, sinon ça nuit au marché économique de leur trafic. Donc oui, Poitiers est probablement pas la ville la plus impactée en matière de délinquance, en tout cas visible. En revanche, la drogue fait qu'elle est impactée de toute façon et qu'on ne peut pas être étonné aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé, parce que ça concerne évidemment toutes les villes de France et ça recommencera. Et le préfet a aussi pris la parole. Des adolescents, 15 et 16 ans, c'est effectivement extrêmement choquant. Ça veut dire quoi? Ils étaient visés spécifiquement? Quel a pu être le scénario, d'après vous, d'une telle fusillade? Alors, on parle de cartel. Madame Oconduit ne sait pas ce qu'est un cartel. Je vais lui dire, c'est les mises en commun d'acteurs économiques en matière de drogue, donc qui décident de travailler conjointement, décident de travailler ensemble, qui usent de manière extrêmement violente, qui sont des assassinats. En France, avant, pour punir ou pour reprendre un territoire, on visait dans les jambes, on faisait des jambitons, on visait dans les jambes de la concurrence. Aujourd'hui, on n'hésite plus à mettre des balles dans la tête. On n'hésite plus à faire des enlèvements. On a des images, grâce aujourd'hui à la vidéo, on a des images très concrètes de personnes qui se font tabasser, qui se font enlever et qui se font assassiner. Et oui, on sait qu'aujourd'hui la justice des mineurs, elle est extrêmement clémente, beaucoup plus clémente que la justice des majeurs, et ils ont tout intérêt aujourd'hui, les grands patrons, les grands dealers, à utiliser cette manne, ces petites mains, qui, quand elles se font de toute façon prendre, non, vous très peu de sanctions. Vous appelleriez des sanctions beaucoup plus lourdes pour des mineurs, pour des enfants? On parle de mineurs aujourd'hui comme on parlait des mineurs de 1945, la fameuse ordonnance qui les surprotège. À partir du moment où on a un écueil aussi grand, à un moment donné, il faut imaginer, il faut penser qu'on peut effectivement penser justement une nouvelle justice pour les mineurs, en tout cas ceux qui sont extrêmement impactés aujourd'hui dans la délinquance. Mais là, vous pensez que c'est ça, pardon, qui les ferait sortir de ces trafics de drogue, parce qu'on disait ce que sont des victimes ou des coupables, malheureusement c'est aussi souvent les deux, c'est aussi des jeunes des fois qui sont impliqués dans ces trafics. Est-ce que vous pensez que parce que on aura une réponse pénale plus forte, ces enfants presque perdus vont sortir de ce trafic? Est-ce que, pour le coup, ce que disait la maire sur la prévention n'est pas autant important? Ah non, mais la prévention sans la répression n'est rien, et inversement. Une sanction, ça aussi a un aspect préventif. Quand vous savez que vous allez prendre 90 € quand vous grillez un feu rouge, vous allez vous arrêter. Parce que vous savez que votre voisin a pris un PV à 90 €. Là, on est dans le même domaine. À partir du moment où un mineur se dit, à partir de 15 ans, effectivement, je peux aller en prison. Alors après, on va parler de la peine, on va parler de la sanction. On sait qu'aujourd'hui, quand on présente une sanction punissable de 10 ans d'emprisonnement, c'est de 0 à 10 ans, et on est beaucoup plus proche des 0 que des 10 ans. Donc aujourd'hui, la peine... Elle est pas comprise d'ailleurs par les Français, et elle ne joue pas son rôle justement de prévention dont vous parliez. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau pour tout nous expliquer, pour remettre en perspective et pour analyser la situation et mettre un peu sur la table aussi ce qu'il faudrait peut-être Puis-je rajouter très vite. Très vite. Ouais. Madame la maire de Meaux donc ne veut pas armer sa police municipale. Je défends aussi les policiers municipaux, parce que elle part du principe que quand on a des missions où effectivement on n'est pas là pour régler les problèmes de drogue, les agents ne seraient pas impactés, ce qui est absolument faux.
faut absolument dissocier le fait que c'est pas parce que vous n'avez pas des missions qui vont contre la criminalité que vous n'êtes pas forcément impacté sur le territoire. À partir du moment où vous portez un uniforme, vous êtes une cible. Donc l'armement des policiers municipaux de France doit être vraiment C'est un vaste débat là aussi. Vaste débat, oui.